L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 29 avril 2019, la Maison d'Hélène est officiellement inaugurée. Augmentation fulgurante des décès liés au travail dans la région, la CNESST manquerait-elle à son devoir? Coupe nécessaire des érables de Norvège devant le presbytère Saint-Thomas. Voie de fait avec lésion, le service de police de la Ville de Québec arrête 4 suspects. Des éducatrices à la rescousse pour contrer la pénurie. Le manque de suppléants force une commission scolaire à appeler des renforts. De nouvelles couleurs pour la Fondation André Côté et son défi vélo. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité sur la Côte-du-Sud. C'est maintenant chose faite. La Maison d'Hélène vient d'ouvrir ses portes. Écoutons le reportage de notre journaliste José Soucy. Après plusieurs années de travail, d'efforts et d'acharnement, c'est jeudi dernier, en présence de nombreux partenaires, collaborateurs, donateurs et bénévoles, que la présidente fondatrice de la Maison d'Hélène, Mme Hélène Caron, a officiellement inauguré la seule et unique maison de fin de vie destinée aux gens des MRC de Montmagny et de Lillet. Après 8 ans et demi bientôt de travail acharné, comme ils disent dans le texte, je pense que ça a été surtout du travail d'équipe. Au cours des prochains jours, la maison située au 350 avenue Saint-David à Montmagny accueillera donc ses premiers bénéficiaires venus chercher un lieu paisible et chaleureux, empreint de respect et de bienveillance, pour se rendre vers leur dernier repos. Beaucoup d'amour, beaucoup de croyances, puis c'est grâce à tout ça, puis à tous ceux qui ont participé, qu'on peut être maintenant ici au show, dans la Maison d'Hélène. Concrètement, la Maison d'Hélène accueillera des personnes âgées de 4 ans et plus, ayant reçu un pronostic de vie de moins de 2 mois, peu importe la maladie. Il y a des gens qui me disent « Ah, je l'aime la maison, là. Je ne veux pas venir mourir ici. » Pourquoi? Hey, moi, avoir la chance d'avoir une maison comme ça pour venir mourir, crée-moi que ça ne sera pas trop long. Parce que là, tu n'es plus un poids pour ta famille. Ils peuvent venir te visiter sans s'épuiser. Ils peuvent venir te voir coucher avec toi, prendre la douche s'ils veulent avec toi. On peut à peu près tout faire ici. Il n'y en a pas de règle. Pour ce faire, elle dispose de 6 chambres palliatives avec salle d'eau privée, un grand salon pour les bénéficiaires et leurs familles et aussi disponible, ainsi qu'une salle de bain thérapeutique. Ceux-ci ont également accès à une cuisine avec salle à manger. Moyennant quelques frais, 2 chambres peuvent aussi être louées par les proches du bénéficiaire. Rappelons que pour construire la Maison d'Hélène, quelques 2 millions de dollars ont été nécessaires, mais pour assurer son fonctionnement et la mise à jour de ses équipements, environ 225 000 dollars devront être récoltés annuellement par l'entremise de campagnes de financement ou de dons divers. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Rappelons aussi qu'hier, dimanche le 28 avril, se tenait le traditionnel radiodon de la Maison d'Hélène aux Galeries Montmagny.
C'est un montant de 56 000 sur un objectif de 75 000 qui fut amassé dans les derniers mois grâce à des bénévoles qui avaient des dépliants et qui amassaient dans leur entourage, en plus des personnes qui ont organisé des activités au cours de la dernière année pour la cause, soit des ventes de garage, des concerts privés, des journées sans jeans ou polo et bien d'autres. Madame Hélène de Caron, présidente de la Maison d'Hélène, tient à remercier le comité organisateur et tous les bénévoles, les artistes de la région et bien sûr tous les donateurs qui ont permis de meubler une partie du terrain afin que les bénéficiaires puissent aller passer du bon temps de qualité à l'extérieur de la maison. Si vous n'avez pas pu faire votre don hier, il est toujours temps en communiquant avec l'organisation au 88 241 2666. Les chiffres dévoilés récemment par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail inquiètent au plus haut point le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches de la CSN, puisqu'ils sont en hausse pour notre région. Le nombre de personnes décédées à cause de leur travail dans la région a plus que doublé en un an. Pour nous, c'est clair que la CNESST manque à son devoir d'assainissement des milieux de travail, censé protéger les travailleuses et les travailleurs, a dénoncé Anne Gingras, présidente du Conseil central. Non seulement le nombre de décès liés au travail est en augmentation constante depuis 2014, mais il a fait un bond l'an dernier. En effet, dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, 24 personnes sont décédées en 2017 à cause du travail, 18 à la suite d'une maladie professionnelle et 6 à la suite d'accidents. En 2018, c'est 49 personnes qui sont décédées, soit 34 d'une maladie professionnelle et 15 d'accidents. Les chiffres ont d'ailleurs été révélés par l'organisation syndicale dans le cadre de la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail qui avait lieu hier, le 28 avril. L'augmentation du nombre de décès est alarmante. Il y a plus que jamais un travail urgent de prévention à faire. Les syndicats répondent présents, mais ne peuvent pas tout faire, de préciser Anne Gingras. En effet, actuellement, les mécanismes de prévention prévus dans la loi sur la santé et la sécurité du travail ne s'appliquent qu'à 20 des travailleuses et des travailleurs. Il faut absolument élargir l'application de la loi pour couvrir plus de milieux de travail et mieux protéger les travailleuses et les travailleurs, revendique Anne Gingras. La CNESST est ainsi pointée du doigt par la CSN. Le conseil d'administration de la CNESST fait preuve d'un immobilisme éhonté et au lieu de progresser, la prévention stagne, dénonce la présidente du conseil central. La syndicaliste croit qu'il est urgent que le conseil d'administration de la CNESST assume un leadership politique et applique les mesures de prévention prévues dans la loi à l'ensemble des groupes de travailleuses et de travailleurs. C'est littéralement une question de vie ou de mort pour des personnes qui tentent tout simplement de gagner leur vie, a conclu Anne Gingras. Plusieurs citoyens sont tristes de la disparition des grands arbres qui ornaient la devanture du presbytère Saint-Thomas à Montmagny. Malades et affaiblis depuis plusieurs années, ceux-ci étaient sous surveillance depuis 2017 et représentaient par ailleurs un risque de plus en plus sérieux pour la sécurité des passants et des bâtiments. La Ville a donc dû se résigner à les faire couper. Mais cette absence ne sera pas de longue durée car ces 3 érables de Norvège seront remplacés très prochainement par 5 nouveaux érables de type Autumn Blaze, un croisement entre l'érable rouge et l'érable argenté, dont la croissance rapide aura au fait de faire oublier ce vide momentané. Nous avons étiré la vie de ces arbres le plus longtemps possible, mais ils étaient devenus dangereux, explique le maire de Montmagny, Rémi Langevin. En effet, les 2 plus grands érables faisaient l'objet d'une observation régulière depuis quelques années, et l'un d'entre eux, constitué de 3 troncs, montrait des signes de pourriture à son centre. Les érables de Norvège sont faits d'un bois très cassant, dur. Nous ne pouvions pas attendre qu'un accident survienne, d'ajouter le maire. Même s'il est triste de perdre des arbres matures de cette taille, les érables de Norvège, une variété originaire d'Europe, sont considérés, depuis les années 2000,
comme une espèce envahissante dont il faut limiter l'expansion, puisqu'on a constaté qu'ils étaient en voie de prendre la place de l'érable à sucre, ce qui aurait comme effet de perturber notre écosystème. La consigne des écologistes nord-américains est donc d'éviter de planter l'érable de Norvège dorénavant et même d'éliminer les arbres existants. Les nouveaux érables qui remplaceront les disparus présentent un gabarit similaire, un port élancé et un feuillage vert foncé en été. Cette essence est particulièrement recherchée pour ses flamboyantes couleurs d'automne et s'avère un excellent choix d'arbres de rue. Mentionnons également que chaque année, la ville de Montmagny investit près de 40 000 $ dans la plantation d'arbres, d'arbustes et de plants de toutes sortes. Depuis 2012, elle s'est distinguée en obtenant une cote de 4 fleurons sur une possibilité de 5, décernée par la Corporation des fleurons du Québec, reconnaissant ainsi les efforts d'embellissement horticole remarquables déployés par la ville de Montmagny pour embellir son territoire. Les enquêteurs de l'Unité des crimes graves, en collaboration avec le groupe tactique d'intervention du service de police de la Ville de Québec, ont procédé, jeudi, à l'arrestation de 4 suspects pour des voies de fait avec lésion. Plus de détails après la pause. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Les enquêteurs de l'Unité des crimes graves, en collaboration avec le groupe tactique d'intervention du service de police de la Ville de Québec, ont procédé jeudi à l'arrestation de 4 suspects pour des voies de fait avec lésion. En début d'après-midi, le 25 avril 2019, alors qu'une enquête en lien avec des invasions de domicile était en cours, une demande d'intervention immédiate du groupe tactique d'intervention du service de police de la Ville de Québec a été demandée, car les 4 suspects venaient de commettre des voies de fait avec lésion sur un homme de 31 ans dans un stationnement d'une résidence du secteur Lairet de l'arrondissement La Cité-Limoilou. Les 4 suspects ont rapidement pris la poudre d'escampette à bord d'une voiture sur l'autoroute 20 en direction ouest. À la hauteur de la sortie 266, une fenêtre d'opportunité a permis au groupe tactique d'intervention d'intercepter le véhicule et de procéder à l'arrestation des 4 suspects. Ces derniers auraient des liens évidents avec le crime organisé. Une perquisition a permis de saisir plusieurs objets en lien avec l'infraction, ainsi qu'une arme de poing de calibre 9 mm. Les suspects, âgés de 22 à 38 ans, devaient comparaître vendredi au palais de justice de Québec. L'enquête est toujours en cours. Selon le Journal de Québec, la pénurie d'enseignants est si importante à la commission scolaire de la capitale que des éducateurs en service de garde sont appelés en renfort pour faire de la suppléance en classe dans le cadre d'un projet pilote. Depuis le début du mois de mars, une quarantaine d'éducateurs et éducatrices provenant de 35 écoles primaires participent à cette initiative qui représente une mesure d'exception utilisée lorsqu'aucun suppléant ou enseignant n'est pas disponible pour prendre en charge une classe, indique la porte-parole de la commission scolaire, Marie-Hélène Dion. Ces employés, qui ont été sélectionnés par les directions d'école, sont appelés à faire de la suppléance dans leur propre école après avoir reçu une formation d'1 journée offerte par une conseillère pédagogique. Ils sont jumelés à un enseignant qui agit comme mentor. Des séances d'observation en classe sont aussi prévues. L'objectif, c'est d'amener des éducateurs à être plus outillés pour poursuivre la planification de classe de l'enseignant titulaire, explique Mme Dion. L'avantage qu'on y voit, c'est qu'ils sont déjà une figure d'autorité dans l'école et ils connaissent les élèves. Ça facilite un peu leur travail. Mylène Gagnon, éducatrice en service de garde à l'École d'éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges à Neuchâtel, le confirme. Les élèves ne sont pas surpris quand ils nous voient arriver en classe. Ils connaissent nos limites. Ça se passe super bien, lance celle qui a agi comme suppléante à 5 reprises au cours des dernières semaines. Mme Gagnon a beaucoup apprécié la formation qu'elle a reçue, qui lui a permis de repartir avec des suggestions d'activités à faire en mathématiques ou en français,
selon le niveau des élèves. Ce projet pilote permet aussi aux éducateurs de compléter leur horaire de travail plutôt que de travailler seulement tôt le matin, pendant l'heure du dîner et en fin de journée. Mme Gagnon ne travaille que 26 heures par semaine, même si elle compte plusieurs années d'expérience. On est toujours un peu à la recherche de minutes, lance-t-elle. Ce projet pilote, auquel participent près de 80 des écoles primaires de cette commission scolaire de Québec, s'ajoute à d'autres solutions mises en place récemment pour limiter le recours à la suppléance chez les enseignants. La commission scolaire a dû limiter les prises de congés et elle embauche des stagiaires en enseignement pour faire de la suppléance, explique Mme Dion. Les enseignants sont aussi plus nombreux à faire du dépannage, c'est-à-dire qu'ils remplacent un collègue qui s'est absenté dans une autre classe pendant que leurs propres élèves sont pris en charge par l'enseignant de musique, d'anglais ou d'éducation physique. À la commission scolaire de la capitale, le nombre de périodes de suppléance qui ont été comblées de cette façon a triplé cette année par comparaison à la même date l'an passé. Dans quelques instants, les sports. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, la Fondation André Côté, son défi vélo, arbore de nouvelles couleurs. 2 nouveaux logos, un lié à la Fondation et l'autre à l'événement, ont été dévoilés lors du cocktail de lancement du 9e défi vélo André Côté, tenu le 24 avril dernier au Centre Bombardier de la Pocatière. Un peu plus de 80 personnes s'étaient réunies pour assister à ce 4e cocktail de lancement, devenu un véritable incontournable pour la Fondation André Côté depuis quelques années. Pour la nouvelle directrice générale, Marie-Pierre Brault, l'occasion était parfaite pour procéder au dévoilement des nouvelles identités visuelles de l'organisation et de sa principale activité de financement, qui célèbrent respectivement leur 10e et 9e anniversaire cette année. Prévu le 6 juillet prochain, le défi vélo André Côté espère accueillir 175 cyclistes et amasser une somme de 70 000 $. Des objectifs qualifiés de réalistes par la présidente de la Fondation, Josée Soucy. Au total, 4 parcours en boucle allant de 50 à 135 km seront proposés aux participants. Le départ, l'arrivée et le souper de clôture du défi se dérouleront à nouveau au Collège Sainte-Anne de la Pocatière, où les gagnants de la loterie régionale seront également dévoilés en fin de soirée. Succédant au député fédéral Bernard Généreux, le docteur Denis Pelletier a accepté la présidence d'honneur de cette 9e édition. Il s'est dit motivé principalement par la mission de la Fondation André Côté, qui offre des services d'accompagnement et de réconfort aux personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie incurable, ainsi qu'à leurs proches. Dans la pratique de mon métier, j'ai eu la chance de constater tout le bien apporté par les bénévoles de la Fondation André Côté. Mon souhait est que cette 9e édition du défi vélo se déroule sous le signe de l'entraide, a-t-il déclaré. En appui au Dr Pelletier, la jeune cycliste de Saint-Alexandre et médaillée d'or dans sa discipline aux derniers Jeux du Québec, Brittany Cochon, a accepté d'agir cette année comme porte-parole jeunesse afin de stimuler le recrutement de cyclistes âgés entre 14 et 17 ans. Absente du cocktail, elle s'est tout de même adressée aux gens par l'entremise d'une vidéo préenregistrée dans laquelle elle a rappelé que des entreprises financeront les coûts d'inscription et de commandite pour les équipes formées entièrement de jeunes. Rappelons que cette initiative avait été mise de l'avant pour la première fois l'an dernier, en raison de la présence annuelle de quelques adolescents au défi vélo André Côté.
Pour information et inscription, vous pouvez vous rendre sur défivéloandrécoté.ca. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 710 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMTV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions encourageantes de la météo et après quoi, notre chronique sport avec notre ami Alain Côté. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, souvenez-vous que vendredi matin, nos météorologues nous prévoyaient des pluies abondantes, parfois fortes. Bien, c'est ce qu'on a connu, particulièrement samedi, alors qu'il pleuvait abondamment. On a craint pour la rivière du Sud, la rivière Bras-Saint-Nicolas, parce que le niveau est devenu vraiment élevé au milieu de l'après-midi samedi. Mais tout est rentré dans l'ordre, sauf qu'il y a des gens, entre autres à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui sont vraiment pris dans cette inondation terrible. D'autres régions également, le lac Saint-Pierre qui a débordé. Alors, toutes ces régions, là, en Montérégie, également dans la région de Montréal. Alors, c'est sinistré, on pense à eux parce que on a connu ça, la dernière grande inondation qu'on a connue ici. C'est le lundi Pâques, le 1er avril 1986, dont je me souviens passablement de cette situation. D'ailleurs, c'était l'année qui précédait l'arrivée de CFEL et il n'y avait pas de station de radio à ce moment-là où on pouvait aller chercher des secours. Donc, on devait écouter la station à Québec CHRC. Imaginez-vous, on recule de 33 ans, là, mais on ne peut pas oublier ces événements-là. Alors qu'on a suivi les reportages tout au cours de la fin de semaine sur les réseaux nationaux, là, TVA et Radio-Canada, et de voir ces gens là, qui attendent du secours, qui, naturellement, sont bien aidés. L'armée canadienne, là, les soldats qui sont là pour soutenir ces gens-là, aider ces gens. Mais quand même, on ne peut pas rester indifférent pour avoir connu cette situation, nous, à Montmagny. On ne peut pas rester indifférent à toutes ces inondations un peu partout au Québec qui, rappelons-le, est loin d'être rentré dans l'ordre. On parlait ce matin de Sainte-Marie-de-Beauce. Là. Même si les eaux se retirent, l'ouvrage n'est pas terminé. C'est l'opération de nettoyage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'école primaire où tous les murs sont arrachés. Alors, c'est une situation désolante qu'on regarde, on est impuissant. Parce que cette crue soudaine des eaux nous rappelle que nous aussi, on est toujours face à cette situation à chaque année. Mais vraiment, cette année, on a été privilégiés
que nos deux rivières puissent se dégager lentement mais sûrement de leur glace et le niveau qui est quand même qui a été assez élevé, mais n'a pas débordé. Des gens de Sainte-Lucie-de-Beauregard qui ont été moins chanceux, commencent à reprendre un peu leur souffle. Et maintenant, c'est l'opération de nettoyage. Et ce sera la même chose pour les gens de la région plus à l'ouest, des régions plus à l'ouest, particulièrement Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Bon, pour les prévisions de la météo, en ce qui nous concerne, elles sont très encourageantes. Justement, ces prévisions de la météo qui vont aider à la fonte des neiges, mais plus rapidement. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, ce sera quand même du temps frais et en dessus des normales de saison, qui sont de 12 le jour et 2 la nuit. Donc, du soleil pour aujourd'hui avec 8 degrés. Ce soir, un ciel dégagé 5. La nuit prochaine, ce sera froid, avec des passages nuageux. On parle d'un minimum de -1. Les vents de l'ouest qui vont souffler à tout près de 40 km/h, donc ils seront très présents au cours de la journée, diminueront d'intensité en soirée pour atteindre 30 km/h et 20 au cours de la nuit prochaine. Pour demain mardi, on nous prévoit du beau soleil. Ah, que ça fait du bien. Donc, si vous regardez le tableau là, jusqu'à vendredi, c'est du soleil. Alors, ça fait du bien là, de dire qu'on va prendre ces vitamines avec une grande joie. Donc, soleil avec passage nuageux pour mardi, 10 degrés comme maximum, et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 25 km/h pour demain mardi. Mercredi, c'est à peu près le même scénario, mais ce sera un petit peu plus frais. On perd 2 degrés avec un maximum de 8. Une photocopie pour jeudi, du soleil et un ciel dégagé avec 8 degrés. Mais là, les vents vont changer de direction pour mercredi et jeudi, ce qui nous apporte du temps plus frais et même, on va parler de refroidissement éolien, même si ce n'est pas les froids de l'hiver passé. Mais comme les vents seront de direction nord-ouest faible mercredi et de direction nord pour jeudi, ça nous apportera du temps un petit peu plus frais. Du temps nuageux avec de la pluie pour vendredi, avec du temps frais, des vents du nord à tout près de 25 km/h et 7 degrés comme maximum. Ce sont des prévisions à long terme, mais on parle d'une belle fin de semaine, samedi sous un ciel variable, avec 14 degrés comme maximum et des vents sud qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Pour dimanche, ce sera du temps un petit peu plus frais. Pourquoi? Parce que les vents vont changer de direction et souffler faiblement de direction nord, donc 13 degrés pour dimanche, mais quand même, le soleil sera très présent. Et regardez pour lundi, il n'y a pas d'erreur sur le tableau. C'est du temps ensoleillé. On pourrait quasiment dire du temps chaud avec 18 degrés. Il me semble que ça fait du bien. Je me sens bien de dire du temps chaud pour lundi avec un maximum de 18 degrés. Du soleil pour débuter la journée, ça sans nuage, pour nous apporter 1 à 3 mm de pluie pour la fin de la journée. Ce sont des prévisions à long terme, mais quand même, ce sont des signes très encourageants de voir le soleil pratiquement toute la semaine, à l'exception de vendredi. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Dans quelques instants, on a pour vous les anniversaires IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme se manifeste différemment selon les personnes, chacune présentant une combinaison unique de signes et de symptômes? Certaines personnes ont besoin de peu de soutien, d'autres de beaucoup, mais elles apprendront tout au long de leur vie. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Eh bien oui, c'est aujourd'hui, lundi, avant-dernière journée du mois d'avril. On entreprendra le mois de mai à compter de mercredi. Alors, voilà pour les anniversaires du 29 avril, mais d'abord les oubliés du week-end. Bon anniversaire à Mathieu Légaré, 40 ans. C'est de la part de Yvette et Marius. Mathieu Légaré, qui est conjointe d'Andréane Quentin, la petite fille d'Yvette et Marius. Alors voilà pour Mathieu Légaré, 40 ans. Aujourd'hui, bon anniversaire, Mathieu. Aujourd'hui, 29 avril, c'est l'anniversaire à Marc Blouin de Sherbrooke. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Marc Blouin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à M. Rosaire Patry. Change de dizaine, M. Patry, 80 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, M. Rosaire. C'est de la part de votre épouse Marie-Paul, de vos enfants et de votre arrière-petite-fille Aurélie. Alors, Rosaire Patry qui souligne ses 80 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Guillaume Bossé. C'est de la part de ses tantines. Je trouve ça cute. Ses tantines de Bossé. Également, Sophie et Frédéric. Alors, bon anniversaire à Guillaume Bossé aujourd'hui, lundi 29 avril. Eh bien, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229. Alors, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et je vous rappelle qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, les anniversaires sur la scène nationale, Jonathan Taze, des Blackhawks de Chicago, il a 31 ans aujourd'hui. Mathieu Biron, défenseur de la Ligue nationale, il a joué de 1999 à 2006. Vous vous souvenez de ça, M. Côté? Oui, hein? Oui. Alors, il a 39 ans aujourd'hui. Également, Uma Thurman, actrice américaine, 49 ans. André Agassi, champion de tennis américain, il a 49 ans. C'est l'anniversaire également à Serge Bernier, qui a joué pour les Nordiques. Mais là, c'est pas du temps d'Alain Côté. Là. Ça fait beaucoup plus longtemps, Serge Bernier, qui a aujourd'hui 72 ans, notre ami Alain Côté beaucoup plus jeune. Un peu, 10, quelques années. 10. On lui demandera son âge. Quel âge, Alain? Plus tard tantôt. Ouais. et on se souvient du décès de Alfred Hitchcock, décédé le 29 avril 1980. Alors, vous avez compris que dans quelques instants, c'est le retour de notre chronique Côté Sport. Alors qu'aujourd'hui, Alain Côté et moi, on reçoit le directeur général du Décor Mercier pour faire un peu le bilan de l'année. Donc, on vous revient dans quelques instants. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88-997-4189. Ça m'a pris probablement une petite base là, pour me grandir un peu. Alain Côté, Côté Sport. Bon matin, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui? Bon. De long congé. Quel âge, Alain? 52. Hein? C'est en euros, ça? Non, pas en euros. non. Et Christian Dionne, vous le reconnaissez, le directeur général du Décor Mercier. Pourquoi aujourd'hui? Bien, d'abord parce que la semaine passée, on était en congé. Il n'y avait pas de chronique Côté Sport. Et également, bien, on a voulu laisser le temps aux gens du Décor Mercier de prendre des grandes respirations parce qu'ils ont été éliminés par Sainte-Marie, le Giovannina, la semaine précédente. Christian Dionne, bonjour. Bonjour, bon matin. Oui. Moi, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Ah, oui. Correct? Oui, bien c'est sûr. On n'a pas le choix de l'avaler. C'est sûr que c'est dommage de finir encore une fois en finale et de perdre le championnat. Mais ça fait partie de la vie continue. Puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Décor Mercier, Christian, Alain, tu veux intervenir. Le Décor Mercier, tout au cours de l'année, a eu une excellente performance. Excellente saison. Le mot est juste, là. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive en finale? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive en finale? Un peu, tu l'as dit. Écoute, on a eu une très belle saison. On n'a à peu près pas perdu de l'année où la confiance régnait, était roi et maître. Comme je te dis, très bonne saison. On arrive en série. La confiance est là. On arrive en demi-finale.
où là, ben, on affronte la Pocatière, nos éternels un le peu mouton noir, rivaux, c'est ça. Moi, je dis à beaucoup de monde, on a laissé beaucoup d'énergie sur la table dans la série contre la Pocatière. On a joué peut-être 2 matchs de trop. On aurait peut-être dû finir cette série-là un peu plus tôt que se rendre en cette Ils ont été plus coriaces que vous pensiez? Ben, ils ont été très coriaces à la fin. Et là, on a joué une série super émotive. Le dernier week-end, l'émotion était à son summum. Et contre Sainte-Marie, on dirait qu'on a eu de la misère à retrouver cette étincelle-là, cette même émotion-là. Est-ce qu'on avait un excès de confiance? Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que c'est un peu ça qui nous a manqué, là, cette rage-là qu'on avait dans le 7e match contre la Pocatière qu'on n'a pas pu retrouver contre l'équipe de Sainte-Marie. Il faut se souvenir aussi que Sainte-Marie, l'an passé, on les avait éliminés en 4 parties. Eux, ils s'en rappelaient. Eux, ils n'avaient pas l'intention que ça finisse de la même façon que l'année d'avant. Et ils étaient très bien préparés. Ils ont eu un très bon plan de match qui ont suivi du premier match au dernier match de la série finale. Ils ont eu du succès. Toutes les séries, ils ont des joueurs qui ont, excusez en français, là, qui ont clutché, là, qui ont vraiment livré la marchandise de leur côté, autant en demi-finale qu'en finale. Puis c'est ce qui leur a valu le championnat cette année. Est-ce que, justement, on n'était pas trop confiant, puis la bête noire, c'est la Pocatière. Le fait de sortir la Pocatière, on n'est pas arrivé trop confiant devant Sainte-Marie? On est peut-être arrivé, comme je te dis, peut-être, oui, effectivement, qu'il y a eu un excès de confiance là-dedans. Tu sais, c'est dur de dire... Parce que vous aviez l'équipe pour vaincre Sainte-Marie, là. Oui, je pense que oui. Oh oui, on avait l'équipe pour... Définitivement, on en parlait un petit peu en coulisses, là, Christian, lorsqu'on est arrivé, tout ça, puis... je pense sur la glace, là, au niveau des effectifs, des joueurs et tout ça, ben, le décor, on sait, a gagné beaucoup d'honneurs individuels et tout ça, avec les joueurs qui sont en place. Mais peut-être que oui, effectivement, le niveau pour reproduire cette confiance-là, ce momentum-là dans la deuxième série contre Sainte-Marie, là, c'est sûr que ça a été plus difficile, puis ça a été manquant. Puis là, bon, le résultat a donné ce qu'il a donné. Mais c'est sensiblement là, ce qui est arrivé là, dans leur série. Hein. Le bilan. Si on fait le bilan de l'année, Christian, ce serait quoi le mot? C'est sûr, c'est quand même positif. Je veux dire, on atteint quand même. On a joué jusqu'à la dernière fin de semaine possible de jouer. Là. Je veux dire, on a joué, on est encore en finale. On a gagné le championnat de saison régulière. C'est sûr que c'est une saison quand même qui est positive. C'est ça. Là, ce qui reste à faire, il reste une réunion de ligue pour fermer l'année qu'on vient de passer. Il y aura ensuite l'Assemblée générale là, pour la prochaine saison. On verra les enlignements là, que la Ligue va se donner, le fonctionnement, c'est-à-dire parce qu'au niveau du bureau de gouverneur, pas nécessairement au bureau des gouverneurs, mais au bureau de la direction de la Ligue, il va y avoir des changements. Donc, de quel ordre ça va se passer, comment ça va fonctionner. T'es-tu sur le téléphone, là, comme notre ami Marc Bergevin, peut-être, essayer d'améliorer son équipe? Pour l'instant, non. J'attends trop de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Ligue. Qu'est-ce qui va arriver au niveau des changements Après ça, on se positionnera là, au niveau de notre équipe. Il reste encore du temps d'ici. Écoute, on a parlé de 1350 personnes dans une partie contre la Pocatière. Les assistances sont là, particulièrement dans les séries. Satisfait des assistances cette année? Si on prend la saison 2017-2018, donc l'année dernière, on avait eu une progression de nos assistances. Cette année, on a fait le calcul, Jean-François Dion et moi, en moyenne, si on prend une moyenne, on avait à peu près une centaine de spectateurs de moins cette année. Est-ce que c'est dû à l'Everest? Ben, je ne dis pas que c'est dû à l'Everest. Est-ce que c'est le fait d'avoir 2 équipes de hockey d'un très bon calibre à Montmagny? Est-ce que à un moment donné, en saison régulière, si on se souvient, on a gagné beaucoup de matchs. Puis on entendait dire « Ah, c'est quasiment trop facile, le décor gagne tout le temps. » Est-ce que c'est ça qui a fait que des gens sont moins venus à l'aréna? Mais on a encore des très bonnes foules dans la Ligue Côte-Sud. On a peut-être les meilleures assistances de la Ligue Côte-Sud. Mais on a remarqué cette année une diminution. Mais je n'attribue pas ça à un élément plus qu'un autre. Là. C'est peut-être un ensemble de facteurs. Là. OK. Le fait d'amener une autre équipe comme avec le Binière, est-ce que ça a amélioré le calibre de jeu de la Ligue de hockey Côte-Sud? Ça améliore, ça améliore pas nécessairement le calibre, ça donne une équipe de plus, ça permet, ça réélargit un peu le rayonnement de la Ligue, si on peut dire. Est-ce que ça a été un côté positif? Si je regarde les assistances du côté de Saint-Gilles, nous, quand on est allé, on a ouvert la saison là-bas du côté de Saint-Gilles, l'aréna était pratiquement pleine. Donc, c'est très bon, puis ça a toujours été un coin où le hockey prenait quand même une bonne, très populaire, prenait quand même une bonne place. Donc, je pense pour la Ligue, l'avenue de Lobinière, c'est très bon.
le fait de vivre avec un autre club, l'arrivée de l'Everest, est-ce que ça a changé quoi pour le Décor Mercier? Est-ce que financièrement, ça a créé des... Bien, financièrement, comme je te dis... Financièrement ou peu importe. Ben, financièrement, c'est sûr, comme je te dis, au niveau de nos entrées, on a vu des différences. Mais je veux pas dire que c'est par rapport à ça. C'est un ensemble de facteurs qui fait. Puis, mais pour la saison régulière, des fois, on a eu des craintes un petit peu au début de dire, est-ce qu'on va être capable d'avoir nos vendredis quand même? Mais comme on joue seulement 10 matchs locaux, c'est pas très, très compliqué. On a eu 7 vendredis, 2 samedis, un dimanche, qui est bien correct. Par contre, moi, mon questionnement est plus dans un avenir peut-être à moyen terme, où là, l'Everest, ont quand même eu une bonne saison. Ils ont fini au milieu de peloton. Ils n'ont pas détaillé, après le Round Robin, ça s'est arrêté là, mais c'est pas dit que la prochaine saison, ils peuvent faire encore une ronde, peut-être un autre de plus. Et là, si le décor encore atteindra encore une fois la finale, est-ce que là, on arrivera en conflit pour avoir des vendredis, des samedis pour l'horaire? Est-ce que ça pourrait être vraiment plus compliqué? Ça l'a pas été tant que ça, on peut dire. Ça aurait pu le devenir, ça aurait pu éventuellement, peut-être, si effectivement l'Everest c'est sûr que moi, des fois, c'est sûr qu'ils nous disent, l'Everest, on joue des matchs dans la semaine, oui, ça peut arriver, mais si jamais on a besoin d'un vendredi parce qu'on a l'avantage de la glace, eux, mettons aussi, donc, ça veut dire que ça s'est bien passé. Là. Parce que ça fait peur un peu à tout le monde d'arriver de l'Everest. Donc, ça s'est bien passé. On peut faire un bilan positif de ce côté-là également? On peut faire un bilan positif de ce côté-là. L'entente avec les organisations est bonne. Mais comme je dis, il y a seulement une patinoire, il y a seulement une glace. Si à un moment donné, l'année prochaine ou dans 2 ans, ou je ne sais pas, est-ce qu'on sera capable de dealer avec tout ça? Parce que nous, l'impact d'un vendredi versus un samedi est très grand. On parle de plusieurs centaines de spectateurs de différence. Ça a un impact. Puis je présume que peut-être aussi autant pour eux aussi, je présume. C'est ça. des deux côtés. C'est des deux côtés, c'est certain. Comme directeur général, il faut que je te pose la question. Financièrement, le décor, ça va comment? Tu m'avais posé cette question-là la dernière fois que je suis venu. Tu m'avais dit, le Décor Mercier est en très bonne situation financière. Je t'avais repris, j'avais dit on est en bonne situation. Avec un peu moins de revenus cette année, on est en situation, on est correct. C'est correct, mais on a déjà été plus solide que ça. OK. Donc, c'est fragile? C'est sûr, c'est fragile. Du hockey senior, Michel, c'est toujours très fragile. C'est une année à la fois. On retourne à la Ligue, on regarde les changements qu'on apporte. Y a-t-il des équipes qui restent, des équipes qui s'ajoutent? C'est toujours... c'est ça. C'est une année à la fois. On peut difficilement planifier du hockey senior sur une période de 5 ans, là. Puis moi, c'est ça, après ma carrière de hockey professionnel, j'ai joué là, dans la Ligue semi-pro à Saint-Georges, à Trois-Rivières. Mon Dieu, j'ai fait quelques ligues comme ça pour justement faire une transition pour moi dans ma nouvelle carrière, puis dans mon hockey. Puis les gens qui étaient là, les propriétaires, les gens il y a beaucoup de temps de donner, beaucoup d'argent investi sans nécessairement avoir un retour là, pour les gens qui ont investi les argents là, dans ces ligues d'hockey-là, comme Christian vient de le dire. Puis ça prend des gars, comme Christian, tout ça, qui donnent de leur temps, qui a justement... Beaucoup de bénévolat. Oui, c'est ça. Une chance que c'est ça. Puis c'était pas prévu, mais je le dis, c'est ça, Christian, il s'implique beaucoup. Il est là, il connaît beaucoup de gens de la communauté d'affaires ici à Montmagny. Martin Gagné, que je connais moins, mais c'est ça, beaucoup. On donne des fins de semaine, des fois, tu as un match, des fois, tu en as 2. Hein, c'est beaucoup d'implications. En série, là, des fins de semaine de 3 matchs, on en a eu quelques-unes. Oublie ça. Là, ta fin de semaine, il passe. Tu n'as pas de fin de semaine. Là, dans le fond, donc, ça demande beaucoup de temps là, d'hypothéquer son temps, puis justement pour être dédié à l'équipe. Mais c'est ça. Ça ne survivra. C'est ça, effectivement. C'est certain. Effectivement. OK. On va laisser le hockey. Il va y avoir une réunion. Oui, mais c'est ça. On a une réunion la semaine prochaine pour finaliser tous les directeurs généraux de toutes les équipes? Oui, les gouverneurs de toutes les équipes avec la direction pour fermer, comme on dit, l'année 2018-2019. Puis il y aura une assemblée générale possiblement fin mai, début juin, là, pour préparer la prochaine. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui pourraient se joindre à la Ligue? Est-ce qu'il y a des annonces qui vont se faire? Je pourrais pas dire. Je sais que Saint-Joseph a déposé un cahier de charge pour rentrer dans la Ligue. Je sais seulement ça, j'en sais pas plus. Okay. C'est tout ce que je peux avancer pour l'instant. Tu viendras nous parler suite à ces réunions pour être un peu au courant de ce qui va se passer pour la prochaine année. On ferme le dossier du hockey, on s'en va au golf? Oui. Parce qu'il est aussi directeur général du club de golf de Montmagny. Comment ça va?
Ça va Parce bien, que là, il y a ça de la va neige. bien. Hein? Il y a de la neige, mais ça fond quand même rapidement. Là. Plus vite qu'on peut le penser. On devrait ouvrir à quelque part la fin de semaine de la Fête des Mères, peut-être un peu avant. On l'annoncera plus officiellement peut-être vers la fin de cette semaine, quelle sera notre date, ou en début de semaine prochaine, vraiment officialisée. Mais nos verres vont être en très bonne condition. L'hiver nous a, excusez en bon français, nous a pas trop magané. Ouais. Fait que non, les verres... Mais c'est toujours à chaque année. Ça nous a magané nous autres, mais les verres ont bien... C'est toujours l'inquiétude à chaque année. Ouais, ben, c'est les verts, parce que le terrain en tant que tel, il est toujours beau, mais les verts, c'est plus... Où il était bien protégé, il était isolé, il y avait tellement de neige par-dessus que... C'est exactement ça. C'est parce qu'il y a tombé de la neige, de la glace, de la pluie. Mais on a eu quand même de la neige avant la glace qui a donné un très bon coup de main de ce côté-là. Donc, c'est ça. Donc, les verres vont être en très bonne condition pour commencer la saison. OK. Donc, on s'attend que ça pourrait ouvrir d'ici le 12 mai. Autour du 10 de mai, dans ces eaux-là. Comme je vous dis, là, sur notre site internet, golfmontmagny.org, vous allez voir ça passer. Là, tu nous en as fait voir qu'on puisse le transmettre à la population. Oui. Maintenant, en terminant, tu voulais faire un petit commentaire sur ta salle de réception, parce qu'il est question de ça dans quelques instants, avec le projet du centre d'immigration du conseil municipal de Montmagny. Tu voulais intervenir là-dessus. Dans le fond, c'est parce qu'on en entend parler suite. On a vu les entrevues la semaine dernière là, de M. le maire et M. Gendreau. C'est parce qu'elles vont diffuser ce matin. Sur le câble, je crois. C'est M. le maire ce matin et M. Gendreau demain matin. Donc, puis les gens m'interpellaient un petit peu. Mais il me semble que le club de golf, c'est grand. C'est combien ça contient? Bien, ça contient 250 personnes. Puis c'est ouvert à tous. Service de traiteur. On fait affaire avec un paquet de traiteurs ici à Montmagny, des services de restauration. Donc, on est capable d'accueillir facilement 250. Est-ce que c'est ouvert à l'année? C'est la question que les gens se posent. Est-ce que c'est on ne l'ouvre pas à l'année parce que, dans le fond, c'est sûr, janvier, février, mars, il faudrait déneiger tout le stationnement pour pouvoir permettre chauffer la bâtisse, ces choses-là. Mais avoir la possibilité de recevoir une réception de 200 quelques personnes, bien, ça vaudrait peut-être la peine à ce moment-là de l'ouvrir. Mais on est ouvert, je dirais, d'avril à décembre. Mais est-ce qu'il est isolé est-ce qu'il est fabriqué, le club de golf, pour 4 saisons? On serait capable de fonctionner si c'était... S'il y aurait une demande. S'il y avait une demande, oui, c'est ça, exactement. Parce que, dans le fond, c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'on me demandait ça, la grandeur, puis il y a des gens qui sont venus des fois souper, je pense, à un souper du mérite de Loi d'Or qu'il y a eu au-delà d'une douzaine d'années au club de golf, on mettait 265 personnes, puis ça rentre très bien. Donc, c'est pour ça que je voulais simplement le mentionner ce matin. Alors, on serre le bâton de hockey? Oui. Et là, on sort le bâton de golf. Comme plusieurs équipes de la Ligue nationale d'ailleurs, on va en parler avec Alain Côté. Alors, on va savoir. Merci beaucoup, Christian Dionne. Puis tiens-nous au courant des développements concernant la Ligue de hockey Côte-Sud. Le décor, merci, bien sûr. Et la Ligue, ce qui va se passer au niveau de la Ligue. Merci. Merci. Christian Dionne, qui est directeur général du décor, merci, mais aussi directeur général du club de golf Montmagny. On s'arrête, on fait une pause et on revient avec Alain Côté. Et là, on va parler de ce qui se passe dans les séries. Il y a un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Beaucoup de surprises dans la Ligue nationale. Les 4 clubs en tête de division qui sont disparus. Alors, on va demander à Alain ce qu'il pense des séries actuelles. Voilà, on s'arrête. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, une exposition inédite présentée à la Maison Sir-Étienne de Pascal Taché. Le lieu historique national de la Maison Sir-Étienne Pascal Taché inaugurera sa 23e saison avec une exposition originale révélant un plan de l'histoire manufacturière manimontoise. En effet, pour toute la première fois, on va y arriver, pour la toute première fois, la fonderie A. Bélanger Limitée fera l'objet d'une vitrine qui lui sera entièrement consacrée et qui dévoilera la genèse, l'essor et l'héritage de cette entreprise prospère du 19e et 20e siècle. Réalisée par l'équipe de la Maison Taché, l'exposition place l'objet au premier plan et souhaite faire mieux comprendre et apprécier toute la richesse, la diversité et l'ingéniosité des outils développés par les fondeurs de la compagnie pendant près de 75 ans. Les visiteurs pourront également y apprécier plusieurs objets réalisés à la fonderie et en apprendre davantage sur son histoire singulière ainsi que celle de ses artisans.
Flambeau du développement économique dans la région durant plusieurs décennies, la fonderie A. Bélanger Limitée a marqué l'histoire manimontaise et suscite encore aujourd'hui un sentiment de fierté au sein de la collectivité. Donc, pour en savoir plus sur l'exposition La grande époque de A. Bélanger Limitée, ainsi que sur le LHN de la maison Sir-Étienne Pascal Taché, il suffit de visiter le maisontaché.com ou de suivre la page Facebook de l'établissement. Voilà, une belle nouvelle, une belle exposition qui s'en vient chez nous prochainement. Maintenant, on revient avec notre ami Alain Côté pour notre chronique Côté Sport. Écoute, la première chose, moi, que je veux t'entendre, parce que, bon, il n'y avait pas de chronique la semaine dernière, Tampa Bay et Pittsburgh, 4 matchs. Une méchante gifle. Oui, on vient d'avoir un exemple. Surtout pour Tampa Bay. Là. Ben oui. Pittsburgh ont rentré dans les derniers jours du classement, mais Tampa Bay. Oui, ça, c'est le sport, hein? C'est les séries, on parlait d'un momentum tout à l'heure avec Christian, avec le décor Mercier, comme on n'a peut-être pas su reproduire dans la deuxième, dans la série finale, c'est-à-dire. C'est la même chose, je veux dire, à tous les niveaux. Hein, des fois, bon, on a un exemple concret. C'est pas le plan de match là, que le Lightning avait, bien entendu. On s'attendait, c'est ça. C'est qu'en finissant premier au classement général avec, seulement 15 ou 16 défaites, là, on bien entendu, il y avait des attentes de la part du Lightning, ce qui n'est pas arrivé. Et on a encore, là, justement, là, ça démontre une belle parité dans la Ligue nationale. Au moins, il y a pu... puis tous les instructeurs le disent, ou en général, toutes les équipes le disent, si tu te classes dans les 16 premiers, tout peut arriver. Et là, c'est ce qu'on voit, dans le fond. J'aimerais ça, dans le fond, de dire c'est qui va la gagner, la Coupe, mais c'est sûr que là, plus ça va, moins il y a de choix. Mais de là à dire vraiment qui va gagner, c'est vraiment, en tout cas, c'est pas... Celui qui va avoir vraiment choisi l'équipe qui va gagner la Coupe là, dans les poules et tout ça, là. Je veux dire, c'est pas parce que... Probablement que tout le monde a choisi Tampa Bay. Là, c'est ça. C'était l'équipe... Exact. Sur papier, c'était l'équipe. Tout à fait, Michel, c'est sûr. Fait que... ça démontre vraiment... Puis bon, je l'avais mentionné une couple de fois, justement, ça démontre que le sport, les activités, je veux dire, tu peux certainement peut-être reproduire des tendances ou des séries de victoires, mais dans le fond, quand il arrive un peu d'adversité, des blessures, un peu de chance, tu tombes sur un gardien qui arrête tout, hein, qui voit comme la rondelle comme des ballons de plage, puis que c'est facile à arrêter. Puis des fois, autant ça peut être difficile que des fois, ça peut être facile. Mais c'est ça. Donc, Pittsburgh aussi qui a goûté un peu la même recette, quoique eux, comme on disait, ça a été peut-être un petit peu plus difficile de se classer, mais les autres sont peut-être un petit peu essoufflés là, au niveau... peut-être un petit peu de réflexion avec les Crosby, Malkin et tout ça, là, à revoir un peu au niveau de leur gestion d'équipe, de joueurs. Pardon, les Capitals aussi qui ont manqué de... C'est une autre surprise. C'est ça, Caroline. Donc, eux autres mènent 2-0 présentement leur série contre New York Islanders qui a passé le Lightning en 4. Alors, c'est ça, là, comme on dit, rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout ça transforme. C'est ça. Là, la question qui me vient à l'esprit, que beaucoup de gens discutent, c'est que tu travailles toute l'année pour rester au sommet de ta division ou même au sommet de la Ligue nationale. Et les équipes comme Caroline ou Columbus, tu sais, ça s'est battu jusqu'à la fin avec Canadien. Et là, ces équipes-là entrent et là prennent tout le monde par surprise. Est-ce que, stratégiquement, dis-moi si ça existe, parce que tu as joué dans la Ligue nationale, donc tu le sais, est-ce que, stratégiquement, les équipes diraient, écoute, on va jouer, mais on va essayer de s'organiser là, pour être en position, puis quand ça va être les séries, là, on va donner un coup. Tandis que les exemples Tampa Bay, qui ont joué, qui avaient, je pense, 96 points, là, même c'était plus que ça. Eux qui ont joué intensif toute l'année, est-ce qu'ils n'étaient pas plus fatigués? Et une équipe comme Columbus qui est rentré par la porte d'en arrière. Là, tu te souviens, hein? C'est ça, oui. C'est le vendredi que ça s'est décidé. Est-ce que ça se pourrait que les équipes, ou ces équipes-là, aient dit, regarde, on va prendre ça un petit peu plus cool durant la saison,
alors que Tampa Bay ont toujours eu la pédale dans le tapis. Excusez-moi l'expression, mais je pense que c'est bien ça. Je vois un peu où tu veux en venir et tout ça, mais c'est pas, malheureusement, tu sais, je dirais un sport individuel, tu peux te contrôler toi-même. Je sais pas, moi, tu joues au tennis, tu te dis, ben là, ça me tente moins de courir aujourd'hui, ou j'ai mal à la tête, ou j'ai mal, peu importe, là, que ça va pas bien. Peut-être que oui, justement, tu dépends pas de tes coéquipiers sur la patinoire ou sur la glace. Tandis que dans le hockey, ben, il y a plusieurs facteurs, hein, c'est ça. Comme je disais, tu as d'autres coéquipiers. Tu peux pas mettre l'interrupteur à on puis à off là, comme tu veux. Par contre, lorsqu'on a ce que fait le Lightning de Tampa Bay, justement, cette année, c'est vraiment créer des attentes, là, justement, de dire, ben là, coudonc, ils vont balayer tout le monde sur leur passage, mais effectivement, c'est pas ça. La réalité sur la glace, là, selon les impondérables et toutes les intangibles, ben là, c'est ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis là, on voit que justement, mais moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve que ça fait une diversité, puis ça fait, on voit d'autres équipes, on voit d'autres joueurs, justement, qui, puis je trouve que vraiment, c'est vraiment dur à choisir qui va, ben c'est ça, comme je dis, là, ça se rétrécit, mais c'est dur de voir qui va vraiment gagner la Coupe, là. Là, il reste 2 minutes. Je vais te demander de te mouiller un peu. Oh! Qui gagne la série, Boston, Columbus? Ben, moi, je vais y aller avec les Bruins. Je pense que... Parce que ton cœur va un peu pour les Bruins, une petite faiblesse, oui, pour les Bruins. Okay. Je vais y aller avec... Caroline? Je vais y aller avec Caroline. Ils mènent 2-0. Et puis, je pense que c'est l'équipe Cendrillon. On y va avec... les Blues et Dallas. Et je vais y aller avec Dallas. OK. Je vais y aller avec Dallas. Et les Sharks. Colorado et San Jose? Je vais y aller avec Colorado, mais Colorado, mais en tout cas... Les San Jose sont là aussi. Hein? Oui, ça va aller loin, ça. Qui gagne la Coupe Stanley? Et tabarnouche, à voir le dessin, comment ça se présente. Mon Dieu, Est-ce que tu crois que Columbus peut se rendre? Ben moi, j'ai choisi mes Bruins, fait que je peux pas dire que ça va être eux autres. Là. Ben, j'ai une petite faiblesse là, pour les Hurricanes, là, contre toute attente, là, bien entendu, mais je pense que eux autres, ils n'ont rien à perdre. La vie est belle, puis let's go, mais... Puis là, ben, les frères Stahl qui jouent bien, mon Dieu... Les Brins d'abord comme instructeur est impressionnant aussi. Il y a ça. Toute l'équipe est impliquée, mais si j'ai à me commettre ce matin, je vais y aller avec les Hurricanes, selon... Qui pourrait gagner la Coupe Stanley? Oui, c'est ça. Mais encore là, regarde... Oui, on jase. C'est ça. Un petit 2 peut-être, mais pas plus. Là. Ouais, on jase entre nous autres. c'est ça. Alors, souvenez-vous de ça, parce que moi, je vais m'en souvenir. Qui mettent déjà 2-0. Et ils sont, il reste quelques secondes, ils sont impressionnants, Caroline. Ils travaillent, puis... Ah oui, vraiment, c'est ça, ils n'ont rien à perdre. Ils sont impressionnants. C'est ça, fait que là, ils sont rendus là, ils sont dans les séries, puis bon, la vie est belle. Mais effectivement, c'est... Michel, j'ai une mention à faire juste rapidement. Là, Alex Barré-Boulet, qui a justement gagné la recrue de l'année dans la Ligue nationale. Super, félicitations, Alex. Et puis, on pense aussi à Samuel, là, qui est à Saint-Louis, mais là, qui est blessé depuis un petit bout de temps, qui n'a pas eu la chance, justement, de se faire valoir. En tout cas, Alex, félicitations. Puis, tout en très bonne intervention. Aussi, c'est la fête à Joël Croteau aujourd'hui. Oh, donc, bon anniversaire, mon ami Joël. Merci, Alain, qui est aussi conseiller en sécurité financière à la Liberté 55. Vous voudrez le rejoindre, 418-997-4189, 418-997-4189. Alain Côté, conseiller sécurité financière, Liberté 55. On se retrouve lundi prochain. Merci. Voilà, dans quelques instants, nous avons pour vous une entrevue avec le maire Langevin concernant justement ce projet du Centre des migrations. Donc, le maire Langevin est avec nous dans quelques instants. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces? Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service. Un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Rémi, bonjour. Oui, bon matin, Michel. Habituellement, on reçoit le maire le jeudi aux 2 semaines là, pour parler des différents dossiers de la ville de Montmagny. Mais là, c'est un peu exceptionnel. On a invité le maire à venir nous donner quelques explications par rapport à... bon, on le sait, vous en avez parlé, monsieur le maire, récemment. Vous avez un projet, c'est le Centre d'immigration. Oui. Un projet qui, vous l'avez dit, qui serait présenté devant la population. Mais là, récemment, vous avez autorisé, avec le conseil municipal, une résolution pour aller de l'avant avec des architectes, une firme d'architectes qui a été embauchée au montant de 120 000 $ pour faire la faisabilité, l'étude de faisabilité du projet. Exactement, oui. On le sait, le conseiller Yves Gendreau a voté contre cette résolution-là pour toutes sortes de raisons qu'il nous a expliquées et qu'on pourra entendre parce qu'il y aura l'occasion de présenter, lui, sa version des faits. Maintenant, moi, je veux qu'on remette en contexte ce projet-là. C'est quoi exactement le projet du Centre d'immigration? Bien, moi, je prendrais la question différemment. D'abord, je veux vous remercier de me donner l'occasion de rétablir les faits, puis en même temps, de faire en sorte que le titre qui est apparu dans le journal victimise beaucoup le conseiller Yves Gendreau. Alors que dans les vrais faits, c'est pas en raison du fait qu'il ait voté contre la résolution pour octroyer le contrat à une firme d'architectes et d'ingénieurs qui, à mon sens, est tout à fait logique si on veut savoir si on va aller de l'avant avec un projet. Parce que nous, dans les premières esquisses, on a évalué le projet à 2,5 millions et puis avec un coût d'opération de moins de 100 000 $. Alors, il est bien normal de vouloir valider notre prétention dans un projet comme celui-là. Alors, qui est voté contre parce que il se posait la question sur la rentabilité du projet ou sur les coûts qui étaient annoncés. C'est son droit. Alors, vous savez, moi, quand je me suis présenté en politique municipale, j'avais pris un engagement de démocratiser la politique municipale en permettant aux conseillers et à la conseillère d'être présents dans les médias pour faire connaître leur travail, faire connaître leurs implications, les résultats du travail qu'ils font, et puis parler à la population. Et puis, c'était une de mes priorités principales lors de ma campagne électorale. Alors, qu'est-ce que vous entendez par démocratiser? C'est permettre aux gens de parler, permettre aux gens d'être présents dans les médias, permettre aux gens de s'exprimer, et puis démocratiquement. Alors, c'était pour moi une priorité. Bon, alors ce qu'on fait avec les conseillers qui viennent ici, c'était pour vous une façon Absolument. Alors, pouvez-vous comprendre ou admettre que cette priorité-là, je l'ai balayée du revers de la main parce que M. Gendreau a voté contre une résolution pour aller de l'avant sur une étude de faisabilité? Ça sort de l'entendement, là. Écoutez, je peux pas discréditer mon bilan politique parce qu'il y a un conseiller qui est contre un projet. Ça se fait
à la journée longue, ça, autour de la table. Le conseil municipal, c'est 6 conseillers, 5 conseillers, une conseillère, un maire, qui discutent de projets. Et puis, les projets, ils ne sont pas tous unanimes. Les projets, ils ne sont pas tous votés à l'unanimité. Souvent, il y a des projets qui sont où il y a une discordance d'opinion. Et puis, bon, il y en a 2 qui sont pour, 4 qui sont contre, alors ça passe pas. Et si c'est l'inverse, bien, on va de l'avant. Alors, généralement, les membres du conseil se rallient à la majorité. C'est un peu comme si un Parlement était élu démocratiquement et que les projets de loi sont passés, mais parce que l'opposition n'est pas assez forte pour faire renverser la décision, ils sortaient à l'extérieur du Parlement pour renverser le gouvernement. Ça ne marche pas de même. On doit être solidaire d'une décision et on doit surtout respecter le code d'éthique du conseiller qui est de garder la confidentialité des décisions au sein du conseil municipal. Et dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, M. Gendreau a perdu des 3 comités, finances, tourisme et il y en avait un autre là, que j'oublie. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous enleviez les comités à M. Gendreau? Bien, en fait, c'est pas la première fois que j'ai à rencontrer M. Gendreau sur le respect du code d'éthique du conseiller municipal au sein du comité dans lequel il est engagé. Et puis, j'avais déjà eu des discussions avec lui à l'effet que ce qui se discute en conseil municipal, c'est confidentiel. Et c'est la majorité des membres du conseil qui décident des orientations qu'un conseil prend dans l'adjudiction de certains contrats ou dans l'adoption d'un budget. Parce que même dans un budget, des fois, on n'est pas tous d'accord sur les orientations, mais on se rallie. Hein? C'est le principe même de la démocratie, c'est qu'on doit se rallier aux décisions de la majorité. Sinon, on fait partie de l'opposition. Puis lorsqu'on fait partie de l'opposition, bien, il y a de l'information privilégiée qui, normalement, ne t'est pas accordée parce que si tu te sers de ces informations-là au détriment du travail qui est fait au niveau de la majorité des membres du conseil, bien, il y a une question de loyauté aussi. Alors, il faut être loyal envers les membres du conseil. Et puis, ça là-dessus, bien, moi, je suis très, très, très sévère. C'est que nous avons une crédibilité comme membre du conseil, comme conseil municipal, à faire respecter. Et on a une population à qui on a des redevances. Et puis, il faut que la population ait confiance à leur conseil municipal. Il faut que la population qui vient nous rencontrer pour faire des investissements ait confiance à ce qui se discute au sein du conseil parce que c'est confidentiel, ce qui est discuté. Un conseil municipal parle de 2 façons, par résolution et par règlement. C'est la seule façon qu'un conseil parle. Il n'y a personne d'autre qui est autorisé, en dehors de ce qui est rendu public, d'aller parler sur la place publique de ce qui est discuté au sein du conseil municipal. Est-ce que vous dites que c'est ce que M. Gendreau aurait fait? Ça, vous lui demanderez. OK. Mais vous parlez de démocratisation tantôt. Oui. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout ce qui se prend comme... c'est normal. Écoutez, la quantité de projets et de sollicitations que vous avez de toutes parts et de décisions que vous avez à prendre, parce que vous avez des décisions quand même importantes. Dites-moi, je veux bien comprendre comment ça marche l'appareil municipal, mais un conseiller ne peut pas toujours être d'accord, selon moi. Puis c'est normal. Parce que ça se peut pas. Puis c'est normal. Alors, je le souhaite que ça se fait comme ça. Alors, M. Gendreau n'est pas d'accord, et là, il perd ses comités. C'est ce qu'on veut comprendre. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et là, alors, c'est facile de faire une relation de cause à effet. Et c'est là que moi, je dis que l'article dans le journal vient victimiser un conseiller alors que le fondement même de cette décision... Vous parlez de dégommer, là? Oui, parce que le fondement même de cette décision-là appartient à l'ensemble des membres du conseil. Mais est-ce que vous parlez du titre concernant... parce qu'on dit dégommer, là, M. Gendreau est dégommé. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence? Non, parce que... Ou à l'article de M. Maltais? Non, en fait, en fait, c'est sur la décision. Quand on fait une corrélation entre une cause et un effet, c'est bien trop simpliste, là.
Et je l'avais averti, M. Maltais, c'est trop simpliste de faire cette déduction-là. Il est contre une résolution, on lui enlève certains dossiers. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est le fondement de la décision des membres du Conseil n'est pas basé sur le fait qu'il est contre un projet, ou c'est plus basé sur le principe même du respect du code d'éthique des membres du Conseil municipal qui lie chaque conseiller à la confidentialité des discussions qui sont faites au sein du Conseil municipal. La décision d'enlever les comités à M. Gendreau, ce n'est pas une décision seulement du maire. Ah, pas du tout. Il faut que ce soit entériné par tous les autres conseillers. J'ai aucun pouvoir. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bien, toute décision, tout règlement, toute décision qui est prise au sein du conseil municipal est d'abord prise par les conseillers. Le maire vote rarement. OK. Restez avec nous. On va revenir sur ce projet-là parce que j'aimerais qu'on parle de ce projet-là et revenir à tout ce qui se passe là, actuellement et qui tourne autour du Centre d'immigration, ce projet-là de quelques millions de dollars. On revient avec le maire Langevin dans quelques instants. D'accord. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec notre invité, M. Rémi Langevin, qui est maire de la ville de Montmagny. Concernant ce projet du Centre d'immigration également, eh bien, ce retrait des comités qui a été fait à M. Gendreau, qui fait parler beaucoup. Oui, bien, lorsqu'on comprend, lorsqu'on lit un article, et puis c'est facile de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au conseil municipal? Mais si vraiment c'était la philosophie politique du maire, j'aurais tous les comités. Il n'y aurait pas un conseiller, il y aurait un comité autour de table. Parce qu'à tour de rôle, ils ont tous été contre un projet ou une demande particulière. Alors, écoutez, la démocratie, elle est importante et puis je souhaite que les gens continuent à le faire puis à s'opposer s'ils ne sont pas d'accord. Et c'est vraiment pas là-dessus que moi, là, j'en suis sur mes recommandations. Moi, j'ai fait un constat. Un constat sur les comportements, il faut le dire, sur les comportements de M. Gendreau en dehors du conseil municipal. Et puis, je l'ai avisé à quelques reprises que ce n'était pas éthique de travailler de cette façon-là, qu'il devait être solidaire sur les décisions, et puis que j'avais, moi, à protéger la réputation du conseil municipal. Mais... Alors, c'est dans ces orientations-là que j'ai fait un constat auprès des membres du conseil, et la décision s'est prise dans ce sens-là. Est-ce qu'un conseiller a le droit d'être contre un projet ou une dépense ou peu importe? Oui. Mais quand est-ce qu'il doit le faire? Bien, il le fait au sein lorsqu'on est dans le comité ou bien au niveau du budget. Si on arrive, par exemple, qu'on est pour voter le budget, supposons qu'on discute sur des projets puis on en arrive pour équilibrer notre budget, il faut augmenter le compte de taxes de 10 %. Mais que dans l'ensemble des gens, ils disent « ça n'a pas de bon sens, écoutez, on est partagé, on est comme 4-3. » Et puis quand on arrive en séance publique, puis qu'on vote, puis que les gens renversent la décision, puis le budget ne passe pas, on le recommence. Alors bien sûr, mais il faut que ce soit la majorité. C'est la majorité qui décide. Si un conseiller est contre une orientation, bien, il doit faire valoir son opposition pour amener d'autres gens à penser comme lui. Mais sinon, les gens, bien, si le conseiller ou la conseillère n'arrive pas à donner des explications ou à amener les gens à réfléchir sur la question que lui se pose ou elle se pose, puis qu'il demeure tout seul à être opposé à un projet, bien, il doit se rallier parce que s'il n'arrive pas à rallier les gens avec lui, bien, il ne peut pas empêcher une ville de fonctionner parce que lui ou elle est contre un projet ou une idée de projet.
Alors, c'est la majorité. Ce que je comprends, c'est que la décision se prend en comité. Toujours. OK. Toujours. Quand on arrive devant au conseil municipal, les lundis soirs, là, les décisions sont déjà prises. Ils ont été discutés, ils ont été rediscutés. Souvent, ils sont reportés pour être rediscutés. Ils sont analysés. Les gens posent des questions, on donne des réponses. On pose des questions, on donne des réponses. Et à un moment donné, il faut arrêter de donner des réponses. Il faut justement aller de l'avant pour valider les réponses que nous, on anticipe sur un projet. Et puis, c'est là qu'on a confié le mandat à deux firmes pour nous démontrer que, et démontrer à M. Gendreau, répondre à ces questions. Hein? Sinon, c'est beau dire qu'on a un doute raisonnable. Bien, le doute raisonnable, vous savez, tant qu'il y a un doute raisonnable au niveau d'un jury, on ne condamne pas personne. Le projet du centre d'immigration, vous avez parlé de 8 millions tout à l'heure. Hein? Est-ce que... J'ai pas parlé de 8 millions. J'ai compris 8 millions? Non, 2,5 millions. 2,5 millions? Faites-moi pas faire. À 8 millions, il n'y aura même pas de l'avant. OK. Vous venez de... Peu importe le montant. Oui. Là, actuellement, vous avez engagé une firme d'architectes. Qui est normal. C'est normal de le faire. Alors là, ça a été voté, ça a été approuvé par l'ensemble des conseillers. Vous allez de l'avant. En fait, là, la firme d'ingénieurs et d'architectes, ils vont peaufiner le projet en fonction des besoins que nous, on a mis sur la table pour répondre à un agrandissement pour permettre à 250 à 300 personnes d'être assises autour d'une table ronde pour répondre à des besoins que la population a exprimés dans le passé, qu'on n'a pas à Montmagny des salles pour recevoir des groupes de cette envergure-là. Bon. Maintenant, ceci étant dit, on veut aller un petit peu plus loin. C'est qu'on veut faire en sorte que ce projet-là, si on parle de place, si on parle de la pointe aux Joies, excusez, bien, on veut faire un projet qui va englober place de la pointe aux Joies, vous savez. On ne fera pas juste isoler un bâtiment puis dire, voici, vous avez une salle, et puis, si vous voulez louer la salle pour répondre à un besoin X, Y, Z, on veut en faire plus un milieu de vie où on va pouvoir permettre aux personnes âgées d'utiliser ces salles-là pour répondre à leurs besoins. Présentement, ils sont dans des sous-sols, et puis je pense qu'ils aimeraient voir la lumière un peu comme tout le monde pour certaines activités. Nos jeunes, nos camps de jour, l'été, on a remporté des prix en matière de gestion de camps de jour. Encore récemment, on a eu une entente avec le CIS pour mieux former nos jeunes, nos moniteurs, pour répondre à des besoins d'enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on répond à un besoin de la population, et les aménagements qu'on prévoit dans le réaménagement du centre d'immigration, et pour répondre également aux besoins de ces jeunes-là. Et puis, bien sûr, les gens, les mini-congrès, les gens qui veulent avoir regroupé. Puis, ce projet-là aussi va permettre de subdiviser des salles, d'avoir une salle qui va subdiviser en 3, donc pour différentes grandeurs de groupe, avec des toilettes de ce nom, et avec aussi une salle de spectacle là, qui, on va être certain que les gens, quand ils s'assoient, ils ne tombent pas sur le dos, parce que présentement, là, ça manque vraiment d'amour, là. C'est même gênant. Bon, il n'y a pas de danger que ça rentre en compétition avec ce qui existe déjà, le Oiselière, le club de golf? Non, au contraire, parce que, vous savez, quand on parle de 300 places assises en table ronde, il n'y en a pas un. Par contre, nous, on dit aux gens d'affaires, écoutez, d'ailleurs, ils ont été rencontrés, nous, on n'opère pas. On veut pas opérer cet endroit-là comme tel. C'est qu'on va le rendre disponible. C'est sûr qu'il va y avoir des coûts. Mettons aussi, au niveau de l'Oiselière, nous, on reçoit un mini-congrès. Bien, on va faire affaire avec l'Oiselière pour le coucher, et le motel sympathique et le motel centre-ville pour des couchers. Et on va faire affaire avec des sous-traitants pour les repas. On ne fera pas de repas là, nous. Alors, tout va être donné à concession. On va avoir des installations de cuisine données à concession, tantôt au restaurant du centre-ville, tantôt à l'Oiselière, tantôt à un autre traiteur du coin ici. Ça peut être le coin du monde. Alors, les gens qui voudront prendre en concession pour un événement particulier nos installations, on va l'offrir pour ça. Ce projet-là,
Là, la firme d'architectes va être embauchée parce que la résolution a été acceptée par l'ensemble du conseil. Oui. Maintenant, il va y avoir une présentation. Vous allez monter le projet, mais ça va être présenté à la population. Ça ne passera pas là, absolument, non, comme lettre à la poste. Là, absolument, parce qu'on veut que les gens aussi soient bien informés avant de je dirais pas monter aux barricades, parce que moi, je n'entends pas parler. Vous savez, ici, il y a des gens là, qui entendent beaucoup de critiques sur ce projet-là. C'est parce qu'ils créent l'occasion. Parce que moi, là, écoutez, honnêtement, là, je suis à compter sur les doigts d'une main des gens qui m'en ont parlé. Même, positivement ou... Les deux. OK. Les gens, ils trouvent que c'est un beau projet. Ben, ils trouvent, je vous le dis, ils ne m'en parlent pas. Alors, je pense que les gens, ils sont en attente de voir de quoi on parle. Hein? Et puis, ils vont réaliser que ça va être un projet qui... Et en même temps qu'on va le présenter, qu'on va présenter aussi le visuel, on va présenter aussi le plan d'affaires. Alors, ils vont réaliser rapidement qu'on est bien en deçà de nos prévisions budgétaires en matière d'investissement pur de la ville de Montmagny. Donc, le projet continue? Ah oui, bien écoutez, en bout de ligne, là, c'est la population. Si les gens, on n'est pas capable de leur démontrer que c'est un projet qui est viable économiquement, touristiquement, et puis localement pour répondre à des besoins, bien, quand ce sera le temps, bien, ils manifesteront leur opposition. Et puis, on va respecter ça. Merci. Alors, nous aurons aussi le commentaire de M. Gendreau qui, à sa façon, répondra aussi à cet événement qui s'est déroulé la semaine dernière au conseil municipal. Alors, merci de l'invitation, puis merci à vous. Et si vous avez des questions ou aussi des informations qui vous apparaissent nébuleuses, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Merci. Rémi Langin, maire de Montmagny. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien voilà, nous en sommes presque au terme de notre émission et nous gardons toujours le dessert. Le dessert. Le dessert. Le dessert, Ah, quand même. Je ne peux pas rien dire contre. Hey, écoute, j'ai entendu parler d'une de tes homonymes. Comment ça? José Soucy, qui s'occupe de la Fondation André Côté. Absolument. Une dame, cette fois. Oh, ben oui, je suis probablement le seul homme qui se nomme José Soucy au Québec. Mais oui, effectivement, j'ai quelques homonymes partout en province. Oui, mais à la Pocatière, c'est plutôt rare ou c'est ça? Non, je le sais, non, t'as entièrement raison, mais en même temps, un jour peut-être je la rencontrerai, puis on se serrera la pince. Oui, quand même, oui, une fin de semaine. Tranquille? Tranquille, oui, c'était tranquille. Ça fait du bien des fois. Ça fait du bien, oui, de prendre des grandes respirations. Un peu de temps pour soi, n'est-ce pas? Écoute, on parle beaucoup, et même j'en ai parlé un peu ce matin durant les prévisions de la météo, qu'on est sensible à tout ce qui se passe au Québec, particulièrement Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Quand tu mobilises l'armée, c'est pas bon signe. Ouais. Oui, on a besoin de l'armée pour nous protéger et aider, mais justement, quand on fait appel à l'armée, c'est que ça va pas bien, absolument. Là. Et ça va pas bien. Parce que, non, ça va pas bien, effectivement. Et c'est triste de voir tous ces gens. Ce matin, je voyais encore des images sur LCN et RDI, là, les gens qui ont commencé à la nettoyer, là. Et on sait, pour les gens qui ont été inondés à Montmagny en 86, là, et en 86, c'est bien d'autres, c'est jamais drôle. Non, c'est jamais drôle. Donc, on sympathise avec ces gens-là. Mais moi, je voulais te revenir sur Sainte-Lucie-de-Beauregard. Oui. Parce que, bon, ici, on a été épargnés, et Dieu merci. On ne peut pas faire autrement que de penser à ces gens-là. Et la semaine passée, tu nous parlais, tu es allé 2 fois à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Absolument, oui. Est-ce que les pluies diluviennes qu'on a connues encore vendredi et samedi ont causé des problèmes? Aux dernières nouvelles, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Évidemment, on est toujours sur le qui-vive relativement aux averses qu'on a connues.
parce qu'on savait pas comment que ça allait virer. Mais... Parce qu'il y en a tombé de la pluie. C'est ça. Mais on a des nouvelles de Charles Gauthier et tout semble être sous contrôle, du moins aux dernières nouvelles. Eux, c'était particulièrement une embarque. Là. En réalité, il y avait... Ouais, mais c'est parce que les embarques font en sorte que ça fait augmenter le niveau de l'eau. Ben oui. C'est ça Alors problème. que là, ce qu'on voit, c'est vraiment c'est le niveau de l'eau qui est élevé dans différentes régions. Mais je peux pas dire, je connais pas trop la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Par contre, ici, comme tu l'as dit, il y avait 3 embarques. La semaine passée, il y en a une qui est partie, un autre par la suite. Ça fait en sorte que ça s'est fait graduellement et l'eau s'est mise à diminuer et elle est sortie de la route principale. De la municipalité. Bon, écoute. Mais il y avait quand même eu 15 maisons d'inondées, plus une 25 de terrain. C'est pas le fun, quand même. Mais je sais que il y a de l'argent qui va arriver de Québec, justement, pour aider les municipalités qui vivent des problèmes de la sorte. Mais cette année, le Québec, il a goûté extrêmement fort. Et c'est pour dire... Hein, ça va coûter... On va avoir une belle facture encore là, pour... oui, mais en même temps, il faut être solidaire des gens qui... oui, ça, sans inquiétude. Qui vivent des sinistres de la sorte. Sans l'ombre d'un doute. Fait qu'il faut travailler ensemble. On a dit une embarque, on va corriger, c'est un embarque. Là. Oui, c'est un embarque, alors, effectivement. Voilà, correction faite pour toutes nos excuses, cette faute de français. Mais je l'ai appris en écrivant le texte, mais pourtant, des fois, j'ai encore une embarque, mais effectivement, c'est un embarque. On est porté à dire une embarque, mais c'est vraiment un embarque. Bon, on s'est entendu, c'est pas comme le fameux trampoline, là, on dit un trampoline, mais tout le monde a le goût de dire une trampoline. Ouais, c'est pas tout à fait là, en tout cas. La langue française est une langue difficile. Oui, mais une belle langue. Belle langue, très belle langue. Augmentation fulgurante des décès liés au travail dans la région. C'est pratiquement le double. Ouais, j'ai resté surpris. Oui, moi aussi. Oui, parce que j'ai reçu le communiqué. J'ai fait mes vérifications. Puis, oh boy, ça va pas très bien. Écoute, dans les régions... Il y a toutes sortes de moyens de prévention qu'on prend. Ben là, c'est ça. C'est justement la CSN qui critique un peu la CNESST, la CSST anciennement. Là. Et dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, parce qu'on combine, c'est comme une région pour eux autres, là, 24 personnes sont décédées en 2017 à cause du travail, 18 à la suite d'une maladie professionnelle et 6 à la suite d'accidents. C'est du monde, là. C'est le double. Oui, c'est le double, tout à fait. Coupe nécessaire des érables de Norvège devant le presbytère Saint-Thomas. Écoute, le presbytère a de l'air... tout nu. Tout nu. C'est le mot que je cherchais, mais c'est effectivement... l'expression, mais c'est beau. Il manque d'habillage, hein? Ouais. Oui, mais en même temps, les arbres, on parle de... Les érables de Norvège, semblerait-il que c'est pas... C'est un arbre qui est un peu envahissant. Et il était malade, les arbres. Qu'est-ce que je te dis? À un moment donné, je te raconte une petite anecdote personnelle. À l'époque que je demeurais à Kakuna, mon voisin d'en face avait des beaux arbres, mais il était malade. Quand il les a coupés, là, tu peux être sûr que ça m'a fait de quoi? Parce que je suis habitué, là. Tu sais, un petit soir d'été, là, où le vent fait bouger les arbres, c'était de toute beauté, mais quand c'est malade, c'est malade. Mais là, on va en remettre d'autres, là. Oui, ben c'est ça, mais sauf que ça va prendre du temps avec que ça reprenne sa forme, puis... c'est toujours dur. C'est ce qui faisait la caractéristique. Le charme aussi. Le charme. Mais en même temps, tu sais, toute bonne chose a une fin. La preuve, l'émission termine à 9h30. Ben oui. Et il n'y a rien d'éternel, donc c'est dommage, mais quand même. Hein? OK. Vous rappelez que demain, on vient de voir une entrevue avec le maire de Montmagny concernant le projet du centre d'immigration. Demain, on aura M. Yves Gendreau parce qu'on a offert l'opportunité au maire et à M. Gendreau de venir s'expliquer. C'était suite à un texte de loi blanche là, où on disait que le maire Langevin avait dégommé M. Gendreau de quelques postes clés. Oui, bien c'est justement suite à ce texte qu'on a invité les deux à venir s'expliquer. Ben oui. Puis je pense que c'est une façon de faire respectueuse aussi dans le processus démocratique également. Il y a toujours deux côtés d'une médaille à une médaille et notre rôle, c'est de justement présenter les deux côtés. Contre le déboursé de 120 000 $ pour embaucher une firme d'architectes. Donc, voilà pourquoi ces entrevues. Donc, demain, Yves Gendreau sera avec nous. Merci, José. On se retrouve demain pour notre émission d'information. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.